qui disent, voilà, le Seigneur n'a jamais fait pour moi, voilà, cette église n'a jamais fait pour moi. L'église ne peut pas te sauver. Le pasteur que je suis ne peut pas te sauver. Le pasteur ne peut pas te guérir. Le pasteur ne peut pas te donner du travail. Le pasteur ne peut pas te donner la carte de séjour. L'église ne peut pas te donner la carte de séjour. Il n'y a que Jésus qui donne la carte de séjour. Alors ne néglige pas. Néglige pas Jésus. Sois à côté de lui. Aie une intimité très 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 ferme avec Jésus. Et tu verras que tu réussiras dans ta vie. Alors bien aimé, on note encore ici la discrétion de Jésus. Il fait une recommandation que personne ne sut la chose. C'est-à-dire, la fille est guérie, mais n'en parlez pas autour de vous. Mais aujourd'hui, parmi nous qui nous disons serviteurs de Dieu, il y en a qui ne cessent de dire j'ai fait des miracles. J'ai fait des miracles, j'ai imposé la main. J'ai fait des miracles, j'ai fait ceci. Jésus lui-même dit, n'en parlez pas aux autres. N'en parlez pas aux autres. Même nous qui sommes devenus serviteurs aujourd'hui, quelle démonstration nous ne faisons pas? Il faut démontrer. Et les gens sont derrière ces faiseurs de miracles. C'est-à-dire quand vous imposez la main sur des gens qui tombent, oh là là, il a la chose, lui. Hein? Il y en a même, il n'impose pas la main, il lève seulement la main, les gens tombent. Et avec le nouveau style que nous avons, tu es là, je te pousse, tu prends tous les autres, vous allez ensemble. Mais Jésus ne faisait pas comme ça. Jésus était humble et il était discret. Un pasteur ne fait pas des miracles. Parce que nous avons le psaume 127, je crois, verset 1, papa. Le psaume 127, verset 1. Si je ne me trompe pas. Le psaume 127, verset 1. Il dit quoi? On va terminer. Il dit quoi le psaume 127, verset 1? Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Alléluia. Donc si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Donc aujourd'hui, quand tu imposes la main, c'est au nom de Jésus. C'est le nom de Jésus qui guérit. C'est le nom de Jésus qui sauve. Ce n'est pas toi. Ne t'accapare pas de ce qui ne t'appartient pas. Et aujourd'hui, il y a des hommes de Dieu, quand vous allez le voir, je ne sais pas à quelle heure, il se réveille et dit, oh là là, je viens à peine de me réveiller, je n'ai pas d'onction là. Je reviens demain. Et tu le passes demain. Demain, tu le trouves encore endormi. Papa, oh là là, c'était quoi le problème? Ah, je n'ai pas d'onction aujourd'hui. Tu le passes après-demain. Pour le voir, il faut des heures et des heures. Mais vous qui avez des hommes de Dieu qui sont ouverts, des hommes de Dieu qui vous aiment, des hommes de Dieu qui ouvrent leurs portes, vous n'allez jamais les voir. Vous ne vous approchez jamais des hommes de Dieu. L'homme de Dieu est obligé de te supplier. Hein, mon frère, si tu peux passer. Hein, ma soeur, si tu peux passer. C'est-à-dire, nous aimons aujourd'hui les enfants de Dieu. Nous aimons les églises où on donne la parole de connaissance. Dès que tu arrives, il te regarde, il dit, bon voilà, tu avais travaillé à tel endroit, tu avais tel problème, tu avais ceci, tu avais cela, là Dieu me dit ceci, là on dit, ah non, 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 je suis à la bonne église. Mais Jésus ne travaillait pas comme ça. Vous ne savez peut-être pas comment il a ces informations. Kinshasa nous a démontré le fétiche de Dingwe, un catcheur. Et Dingwe, le catcheur, quand il se battait, quand il rencontrait, je crois Papa Wimba qu'on appelait l'autre catcheur, Papa Wimba avait une sorte de jupe. Quand il remuait la jupe comme ça, Dingwe tombait. Et quand Dingwe tombe, il touche quelqu'un, celui qui le touche a mal, et lui-même il repart sur scène. Aujourd'hui, les gens courent après ces choses. Mais si Jésus dit attention, il faut que ça soit confidentiel.
alors ce qu'on appelle la discrétion. L'enfant de Dieu doit avoir la discrétion. Bien-aimés, je vais terminer tout simplement par nous dire que ces deux situations que nous avons vues doivent être pour nous une puissante exhortation. C'est une puissante exhortation, ce sont de puissants exemples d'affermissement de notre foi. Et il nous donne aussi la certitude de notre victoire contre Satan. Nous sommes certains, sûrs et certains, que nous allons le vaincre. Donc ce Satan qui t'empêche d'aller à la veillée, dis-lui seulement, Satan, tu n'as plus de place dans ma vie. Ce Satan qui t'empêche d'aller aux répétitions, dis-lui, Satan, je suis libre. Et même si les gens ont dit que tu mourras, le psaume 118, je crois verset 17 dit quoi? Je ne mourrai pas. Alléluia. Je ne mourrai pas. Nous allons le confesser ensemble. On reprend je ne mourrai pas. Je vivrai et je raconterai. Alléluia. Nous le prenons. Je ne mourrai pas. Je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Acclamons pour lui. Acclamons pour lui. Oh, bien-aimé. Ici, l'officier il nous fait une leçon. Il est en train de nous enseigner. Parce que quand vous voyez la disposition de son cœur, quand vous voyez la foi, la disposition de son cœur, c'est-à-dire il a une foi. Et quand vous voyez Jalus, qui est disposé aussi, qui a une foi qu'on ne peut comparer à quoi que ce soit, c'est à cela que nous devons accéder. Que ce message, bien-aimé, te serve à grandir. Que ce message, bien-aimé, te mette debout. Que ce message, bien-aimé, te donne le courage. Parce que tu es sur la bonne voie. Tu es sur la bonne voie. Ton père ne peut pas t'ensorceler. Ton oncle ne peut pas t'ensorceler. Car Jésus te dit, je ne mourrai pas. Je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Alors, bien-aimé, la seule chose que je te demande au nom de Jésus, accroche-toi à Jésus. Accroche-toi à Jésus. Parce que Jésus a promis d'être avec toi. Accroche-toi à lui. Accroche-toi à Jésus. Ne t'accroche pas à n'importe qui. Tu as Jésus. Accroche-toi à Jésus. Je m'accroche à lui. Je m'accroche à lui. Jésus a promis. Il a promis d'être avec moi. Je m'accroche à lui. Je m'accroche à lui. Jésus a promis. Il a promis d'être avec moi. Je m'accroche à lui. Je m'accroche à lui. Jésus a promis. Il a promis d'être avec moi. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Soyez bénis, bien-aimés. Amen.